Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, une famille habitant le quartier Kinindo demande d'être rétablie dans ses droits. C'est au moment où elle vient d'être expulsée de sa maison, alors que le litige l'opposant à la banque Ecobank est encore pendant en justice. Un petit noyau du conseil communal de Bourambi serait en train de concocter un plan visant à piéger l'administrateur de cette commune afin de trouver un prétexte de la limoger. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du projet de loi portant des limitations des entités territoriales du pays, un projet qui a été adopté à l'unanimité ce jeudi par l'Assemblée nationale. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme où il est triste de constater que les droits de la femme burundaise, dont celui à la vie, ne sont plus respectés au Burundi et ce, au vu et au su des institutions étatiques. Justine Nkurunziza, une des activistes de la société civile burundaise, réagit au moment où les cas d'assassinat, de torture et de viol dont sont victimes les femmes deviennent de plus en plus monnaie courante dans tout le pays, d'où elle demande aux femmes qui sont dans les instances de prise de décision, en l'occurrence la première dame, de sortir de leur silence et de plaider pour leurs consoeurs, victimes de diverses atrocités. Suivez plutôt Justine Nkurunziza, une des activistes de la société civile burundaise. Le Burundi devient de plus en plus un cas atypique en ce qui concerne les violences faites aux femmes. On observe de plus en plus des femmes qui sont violentées, des femmes qui sont violées, des femmes qui sont même tuées par leur mari. Donc on dirait qu'ils sont devenus une vraie arme de guerre. Toutes les radios ne parlent que de ça. Chaque jour, si vous écoutez bien les radios, il y a toujours un cas d'une femme ou bien d'une petite fille qui a été violée par son enseignant, par son oncle. On ne sait plus franchement à quoi s'en tenir. On se demande ce que ces femmes ont fait. Et en plus de cela, dernièrement, il y avait une dame, Alice Naoka Guié. On a retrouvé son corps tout près d'une habitation d'un officier d'un haut gradé, torturé, et je n'arrive même pas à trouver les mots. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune action des femmes qui sont dans les instances de prise de décision. Et ce qui est plus étonnant, il y a aussi notre sœur journaliste activiste, Floriane Ilangavie, qui est emprisonnée. On n'a même pas peur de séparer une mère et ses enfants. Et tout ça laisse silencieuse même la première dame. Une dame, une épouse d'un président qui dit qu'il est président de l'État vieilli. Quel État vieilli? Donc, on dirait que c'est quelque chose qui ne les regarde pas. Mais pourtant, je dis toujours qu'une mère ressemble à une autre mère. J'aimerais appeler toutes les femmes qui sont dans les instances de prise de décision, en particulier la première dame, pour qu'elle fasse quelque chose, pour qu'elle s'insurge contre cette situation atypique où les femmes sont tuées, sont violées sans scrupule dans ce pays qui est le Burundi. Donc la femme n'a plus de valeur et il faudrait que ces femmes se mettent à la place de ces mères qui sont emprisonnées, à la place de ces mères qui sont tuées et qui laissent leurs enfants dans la désolation. Droits de l'homme toujours. Certains habitants de la zone Kinindo en mairie de Bujumbura demandent au président de la République de rendre justice à la famille de Vincent Niwunu qui a été exproprié de sa maison lundi de cette semaine en cours. Selon les informations que nous détenons, cette famille est en train d'être persécutée par la banque Ecobank en collaboration avec le général de la police Christophe Manilambona dit Wakenya. C'est au moment où le procès qui oppose cette famille et l'Ecobank est toujours en cours et que le bureau du président de la République avait ordonné plusieurs fois à la justice de ne pas saisir la maison de cette famille. Ainsi, profitant de l'absence du président en mission aux États-Unis, ils ont mis dehors cette famille, comme l'un des voisins de la famille lésée témoigne.
ibyo by'umuryango uri kuratotezwa ni uko bavarije sosiyete Electaberet isanzwe isangiye abantu batatu witwa Borona Jean Claude. Cette famille est en train de subir la persécution parce qu'elle a avalisé la société Electaberet appartenant à 3 personnes, à savoir Jean-Claude Porona, Fabrice Nzoïsava et Donatien Ndouamungu. Mais ils n'ont pas pu achever ce marché afin de pouvoir payer le crédit qu'ils avaient contracté auprès de l'Ecobank. Cette banque a alors saisi et vendu une maison appartenant à l'un d'entre eux, mais l'argent n'a pas pu couvrir la dette et l'Ecobank s'est rabattu sur la maison appartenant à cette famille. Cette dernière a essayé de payer le montant de ce crédit qui restait à rembourser, mais l'Ecobank a refusé. Cette famille a porté plainte dans différentes juridictions, à savoir le tribunal de commerce, la cour d'appel et la cour suprême. Pourtant, elle n'a reçu aucune justice dans cette affaire. La persécution a continué à l'égard de cette famille parce que l'Ecobank a usé de la corruption. Par après, la banque a voulu saisir leur maison, mais le président de la République l'en a empêché. Ils ont tenté 3 fois de les mettre dehors de leur maison et le président de la République les en a défendus. C'est ainsi que François, conseiller juridique de l'Ecobank, a dit à l'avocat de cette famille qu'ils ont échoué à mettre la main sur cette maison, mais qu'ils vont trouver une autorité qui va acheter la maison afin de les mettre dehors. Et ils ont mis en œuvre leur plan. C'est pourquoi nous voyons qu'un haut cadre de la police nommé Christophe Manirambona alias Wakenya est en train d'agir par toutes ses forces et par tous les moyens pour que cette famille soit jetée dans la rue, tel que l'a dit François. Nous constatons aussi que la ministre de la Justice a été aussi corrompue, étant donné qu'elle a pris la mesure de saisir la maison de cette famille lundi de cette semaine, alors que le bureau du président de la République avait ordonné de ne pas mettre dehors cette famille avant que les procès en cours ne soient achevés. Mais à cause de la corruption, ils ont pu saisir la maison. Nous, les citoyens, plaidons auprès du président de la République afin qu'il puisse secourir cette famille qui est victime de la persécution des personnes qui usent de leur pouvoir et de la corruption, et que les 3 personnes que cette famille a avalisées puissent être jugées et que la totalité de leur crédit soit remboursée pour que cette famille soit rétablie dans ses droits. Vous saurez que la maison de la famille de Vincent Niyubonu est située au numéro 57 de l'avenue Lusama en zone Kinindo. Les autres Burundais dont les droits sont régulièrement bafoués sont ceux qui sont réfugiés en Tanzanie et plus précisément au camp des réfugiés de Nyarugusu. En effet, le stock de haricots récemment repris par l'OPAM n'a pas encore été remplacé alors que ça a été démontré par les autorités tanzaniennes que ce haricot est difficile à cuire ou quasiment impossible à consommer. Pour Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar, cela est très regrettable. En plus d'être désolant, il y a cette coalition de demander au gouvernement tanzanien d'user de son autorité et ainsi ordonner au PAM de fournir des haricots de bonne qualité et demande également à ce gouvernement d'autoriser les réfugiés de Nyarugusu d'exploiter les terrains cultivables de ce camp. Suivez plutôt Léopold Charangabo. Nous déplorons ce comportement du gouvernement tanzanien de rester en silence face à ce problème causé par manque de haricots dans le camp de réfugiés de Nyarugusu. Pendant que le représentant du gouvernement tanzanien dans ce cas a lui-même confirmé que les haricots qui sont dans le stock de PAM sont difficiles à la cuisson. Les représentants du gouvernement, du PAM et aussi avec les représentants des réfugiés ont décidé de se mettre ensemble pour vérifier l'état de ces haricots. Ils ont trouvé tous que les réfugiés ne peuvent pas les aider à la cuisson de ces haricots pendant qu'ils n'ont pas le droit de sortir du camp pour aller chercher des
des bois de chauffage, ils n'ont pas même le droit de cultiver les légumes au sein des camps de réfugiés en Tanzanie. Nous avons donc des diverses questions là-dessus. Pourquoi les représentants du gouvernement dans le camp de Nyarugusu ont pris la décision de ne pas continuer à parler sur cette situation? Pourquoi ces mêmes représentants refusent que les réfugiés exploitent les terrains, donc les terrains vides qui se trouvent dans le camp de réfugiés, pour y cultiver des légumes ou bien d'autres cultures? Nous demandons donc au gouvernement tanzanien d'ordonner au PAMU de donner d'autres haricots en bonne qualité pour que ces réfugiés ne continuent pas à manger les filets de patates douces. Nous demandons également à ces autorités au niveau du camp, donc le camp de Nyarugusu, de donner l'accès aux réfugiés et d'exploiter les terrains vides pour y cultiver les légumes et d'autres cultures, comme je l'ai déjà dit, pour les aider dans des situations pareilles. La CBDH Vicar s'inquiète également de la perturbation de la sécurité des réfugiés burundais de tous les horizons. Léopold Charangabo revient sur l'attaque à la grenade qui a été menée contre le représentant des réfugiés du camp de Zareka au Malawi, lequel était personnellement visé. Écoutez encore une fois Léopold Charangabo, il est le vice-président de la CBDH Vicar. Cet incident de l'explosion d'une grenade a eu lieu la nuit du mercredi 14 décembre 2022 vers 19h dans le camp de réfugiés de Zareka. Donc Zareka se trouve au Malawi. Si on analyse bien le déroulement de l'incident, ça se voit bien que c'est un Burundais, l'un des représentants des réfugiés qui était la cible. Parce que le bistrot dans lequel la grenade a été lancée appartient à Solidaire, donc sous le nom de Tony Fidel. Ce dernier était dans son bistrot. Et d'ailleurs, il était parmi les réfugiés qui étaient grièvement blessés. La police à Malawi a bien intervenu. Elle a même arrêté un suspect qui aurait lancé cette grenade. C'est un réfugié rwandais sous le nom de Jean-Pierre. Donc, les enquêtes sont en cours. Quant à nous, nous déplorons ces attaques qui ciblent souvent les réfugiés burundais qui se réfugient dans différents pays. Vous vous souvenez d'autres attaques en Tanzanie, au Kenya et aussi en Ouganda. C'est la raison pour laquelle nous demandons une enquête approfondie pour découvrir le mobile qui est derrière ces attaques. Nous demandons aussi à la police de Malawi de bien sécuriser les réfugiés burundais qui se trouvent à Zareka et ailleurs. Parce que ça se voit bien que ces réfugiés burundais sont souvent victimes des attaques donc ciblées. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce jeudi à l'unanimité le projet de loi portant des limitations des entités territoriales du pays. Le territoire du Burundi sera donc composé de 5 provinces, 42 communes, 450 zones et 3041 collines ou quartiers. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire a expliqué que ce projet de loi a été élaboré dans l'objectif de réduire les dépenses publiques et de mettre les services publics à proximité de la population. Suivez Martin Niteletse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Les principaux objectifs de la mise en place de ce projet de loi sont les suivants. Premièrement, appuyer et consolider la politique gouvernementale de décentralisation en dotant les communes d'une autonomie de gestion afin de pouvoir mettre en œuvre le projet d'intérêt public afin que les citoyens puissent en avoir ce dont ils ont besoin sans toutefois dépenser beaucoup d'énergie et de moyens. Deuxièmement, mettre les services publics tout près de la population pour qu'il n'y ait plus de personnes qui se déplacent pour aller étudier ou se faire soigner loin de leur domicile, pour qu'il n'y ait plus de naissances qui restent non enregistrées ou des projets qui tombent à l'eau parce que des documents administratifs ont fait défaut aux référents. Troisièmement, c'est pour consolider la démocratie et la bonne gouvernance en consultant la population avant de prendre toutes les décisions qui la concernent. Quatrièmement, ce projet de loi a pour objectif de favoriser les citoyens à créer des projets, surtout les agriculteurs et les éleveurs. Cinquièmement, réduire les fonds que l'État octroyait
aux communes afin que cet argent puisse être investi dans des projets de développement. Comme vous le savez, ces communes possèdent des véhicules qui ont été payés par l'État. Si le projet de loi est mis en exécution, vous comprenez qu'au lieu de 119 véhicules, on restera avec seulement 42 véhicules. Septièmement, c'est dans l'objectif de consolider la politique de mise en place des villages. Huitièmement, l'État pourra suivre de près le développement de toutes les communes et l'exécution des projets de ces communes. Enfin, ce projet de loi est pour réduire également les fonds publics alloués aux provinces, notamment les dépenses liées à l'achat et à l'entretien des véhicules, mais également les rémunérations des conseillers, des gouverneurs, et ces derniers pourront aller aider dans d'autres secteurs. Selon l'article 7 de ce projet de loi, les institutions en place restent en fonction en attendant l'organisation des élections conformément à la nouvelle loi. Yompage gouvernance et l'ingérence dans les procès déjà tranchés par la justice et les conflits répétitifs avec certains habitants font partie des fautes et manquements que plus des 2/3 des conseillers communaux ont imputés à Madame l'administrateur de la commune Nyanza-Lac pour décider sa destitution. Certaines sources de la RPA dans cette localité font savoir que la population s'indigne de ces pratiques de l'administration qui ne font que nuire au trésor public. Et le divin Rémiche. La voix est celle d'un des administratifs de la commune Nyanza-Lac qui parle des procès qui opposent l'administratrice Marie-Goret Tilangunda à certains de ses dirigés. Des faits qui font partie des fautes et manquements énumérés dans le procès verbal envoyé à la gouverneure et signé par 22 des 31 conseillers communaux de Nyanza-Lac qui exigeaient sa destitution et celle de son bureau. Différentes sources de la RPA à Nyanza-Lac convergent sur le fait que ces procès trouvent origine dans la volonté qu'a cette administratrice de spolier certains habitants. À titre illustratif, nos sources parlent d'un procès se trouvant au parquet général près de la cour d'appel de Makamba après que l'administratrice ait voulu détourner des grains de maïs estimés à 1 tonne qui appartenant à un commerçant de la colline Muyange. Un de nos sources précise que la justice a tranché par défaut, même si le dit commerçant de Muyange n'est toujours pas rétabli dans ses droits. Ce commerçant avait des grains de maïs et était en litige avec une autre personne qui disait que ces grains de maïs lui appartenaient. Madame l'administrateur a voulu s'immiscer dans cette affaire et elle a tranché en faveur de la personne qui mente. Le vrai propriétaire de ces grains de maïs ne s'est pas laissé faire et est allé déposer une plainte en justice. Par rappel, la justice a donné raison aux plaignants et a condamné l'administrateur à une peine de 2 ans d'emprisonnement et en plus d'une amende de 200 000 francs burundais et sans oublier aussi qu'elle devrait remettre tous les grains de maïs aux vrais propriétaires. Selon toujours nos sources, non seulement ce jugement n'a jamais été exécuté, mais l'administratrice Marie-Goret Tilangunda a continué à violer d'autres décisions judiciaires. Ici, elles illustrent leurs propos par des violations des décisions judiciaires en déplaçant les bornes de délimitation des parcelles décidées par les juridictions compétentes. Ce qui par conséquent engendre selon nos sources une spoliation au grand jour de certains habitants. De plus, regrettent nos sources, ces conflits et procès impliquant cette administratrice ne ternissent pas uniquement l'image de la commune, mais font également perdre beaucoup d'argent à cette entité vu que tous les frais irrelatifs sont payés par la commune qui en assume les charges. D'où nos sources sollicitent toujours l'intervention des hautes institutions du pays pour trouver une solution aux problèmes qui hantent la commune de Nyanza-Lac. À ce propos, la RPA a encore une fois tenté de joindre le ministre de l'Intérieur pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Dossier à suivre. Pour rappel, ça fait déjà 2 semaines que plus de 2/3 des membres du conseil communal ont décidé la destitution de Madame l'administrateur de la commune Nyanza-Lac et de tout le bureau communal, mais cette décision n'a toujours pas été mise en application. Entre-temps, des informations qui parviennent à la rédaction de la RPA indiquent que jusqu'à maintenant, certains conseillers sont pourchassés par la police, jusque même dans les localités où ils se cachent. Une chasse à l'homme dont sont victimes l'ancien responsable du CNDD-FDD à Nyanza-Lac, ainsi que l'ancien administrateur de cette commune durant le mandat de 2015-2020, lesquels sont détenus au cachot du commissariat de Makamba, soupçonnés d'être les commanditaires de cette destitution du bureau communal.
Et au moment où certains sont confortés dans leur position alors qu'ils se sont rendus coupables de détournement de fonds et de mauvaise gestion de la chose publique, d'autres sont acculés pour s'y être refusés. Le cas le plus illustratif est celui de Madame l'administrateur de la commune Burambi qui fait face à un bloc de certains membres du conseil communal qui fait tout pour la piéger car il la considère comme un obstacle. Plus de détails avec Onésime Douchimagit. À la tête de ce groupe de personnes qui confrontent contre l'actuel administrateur de la commune de Burambi, Marie-Fabiola Ndayizeye, se trouve le secrétaire permanent d'Hymne Renova Kidimana. Selon nos sources, ce groupe a voulu profiter de la convocation de cette dernière auprès du parquet dans le dossier par la présidence de la République, des torts qui avaient été détournés par certains administratifs pour procéder à ce remplacement. Un remplacement qu'ils avaient préparé de longue date, sans pouvoir le concrétiser, faute de preuves incriminant cet administrateur. Chose qui n'a pas été faite car, après l'interrogatoire, cette dernière a été relâchée et permise de continuer de vaquer à ses occupations après avoir constaté qu'elle n'avait pas trempé dans ses magouilles. C'est ainsi alors que ce groupe fait de certains membres du conseil communal a cherché à piéger leur chef pour qu'elle se rende coupable de sortie de fonds fantaisistes. Cela s'est passé cette semaine au cours d'une réunion qui s'est déroulée sur 2 jours, c'est-à-dire de lundi à mardi. Ce membre du conseil communal de Burambi témoigne. L'exemple que je veux donner est celui du secrétaire permanent qui a refusé de participer à une réunion qui se tenait en province Bururi. Mais bizarrement, il a exigé que tous les frais de mission, à savoir les perdièmes et les frais d'hébergement, lui soient remis. Il a même menacé le conseiller chargé des affaires politiques, administratives, juridiques et sociales, comme quoi il allait en découdre avec lui s'il ne lui remet pas cet argent. Ce secrétaire ne se présente même plus à son poste. Tout ça parce qu'il se dit protégé par le nouveau gouverneur de Rumongue, Léonard Nyonsaba, ainsi que le général André Ndayambadje, natif de Burambi et cadre du ministère de l'Intérieur. Le montant réclamé par ce secrétaire permanent s'élève à 51 000 francs burundais, c'est-à-dire 15 000 francs de déplacement et 36 000 francs de frais d'hébergement et de rafraîchissement. Un montant que l'administrateur aurait refusé de débloquer car non justifié. Ce qui exacerbe ces détracteurs. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les autres magouilles orchestrées par le même groupe pour que cet administrateur soit destitué, notamment en falsifiant certains documents administratifs. Onésime Douchimagidze. Et en page société, la pénurie du carburant de type essence s'observe presque sur toutes les stations-service de la capitale économique Bujumbura. Les habitants sont par conséquent obligés de s'approvisionner sur le marché noir, ce qui coûte énormément cher aux familles déjà menacées par la pauvreté. Le point avec Eric Mionzima. Les habitants de la capitale économique Bujumbura disent avoir de plus en plus du mal à joindre les 2 bouts du mois avec cette pénurie de carburant qui perdure. Les d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA et qui travaillent en dehors de la capitale nous parlent du calvaire qu'ils endurent pour continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes et faire vivre leur famille. Nous qui faisons journalièrement de notre trajet sommes très affectés. On doit faire le plein avant de prendre le départ. Et comme on s'approvisionne au marché noir, on se retrouve à dépenser dans les 420 000 au lieu de 180 000 qu'on avait l'habitude de dépenser en carburant. Tout ça parce qu'on achète le litre à 7 000 francs burundais au lieu de 3 250 francs burundais réglementaires. Vous comprenez que les conséquences ne peuvent pas manquer car on doit grignoter sur les frais de restauration, voire sur les frais de loyer. Bref, on ne fait qu'accumuler des dettes. Même son de cloche pour ceux qui restent à Bujumbura, selon cet autre habitant, cette spéculation sur le prix du carburant affecte négativement tous les secteurs de la vie du pays, dont celui de la santé. En principe, on vit de nos salaires et toute notre vie dépend de ça. Que ce soit en ce qui est de la nourriture, des déplacements pour nous rendre au travail, etc. Donc, si tu achetais le litre à 3 250 et que maintenant tu dois débourser 8 000 francs burundais pour avoir un seul litre d'essence, vous comprenez que même l'infime épargne, il passe. Pire encore,
Si vous ou un des membres de votre famille tombe malade et que vous n'avez aucune assurance maladie, vous n'avez tout simplement plus accès aux soins de santé. Bref, le carburant est le cœur même de la vie du pays. Désespérés, les habitants de Bujumbura demandent au président de la République d'honorer la promesse et leur fête, comme quoi il n'y aura plus de pénurie de carburant car ils ne voient pas comment parvenir à survivre si la situation se pérennise. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 16 décembre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzanedza. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.